Bonjour à toutes et à tous. Je suis Joël Dolipierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour notre conférence de presse hebdomadaire. Que vous soyez ici, dans cette salle, à Bangui, ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. Au cours de la semaine écoulée, la MINUSCA a poursuivi la mise en œuvre des tâches prioritaires que lui a confié le Conseil de sécurité des Nations Unies, en ligne avec les priorités du gouvernement centrafricain. Les priorités actuelles de la mission, telles qu'énoncées dans son mandat et rappelées lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine, le 26 juin dernier, sont la protection des civils, le soutien au processus de paix, qui se traduit notamment par des opérations de désarmement et de démobilisation, ainsi que l'appui à l'organisation des prochaines élections. Commençons par ce dernier point. Depuis la mi-juillet, la MINUSCA appuie la publication des listes électorales provisoires en facilitant leur déploiement dans les zones difficiles d'accès, qu'il s'agisse de leur transport ou de la sécurisation des opérations, et en soutenant les efforts de sensibilisation et d'éducation civique de l'autorité nationale des élections. Entre le 21 juillet et le 27 juillet, 31 activités ont été menées à travers le pays autour de la consultation des listes et des procédures de réclamation. Plus de 3000 personnes y ont participé, dont 57% de femmes. Citons par exemple la campagne organisée à Obo, dans les églises, les quartiers et au marché hebdomadaire, ou encore les sessions d'information tenues à Zemio, ainsi que dans le quartier de Gobolo à Bria. Une fois la période d'affichage et de consultation des listes électorales achevée, la MINUSCA apportera un appui logistique à l'autorité nationale des élections pour le rapatriement non seulement des superviseurs de l'ANE, mais également des formulaires des réclamations et autres données depuis les préfectures vers Bangui. Passons à notre deuxième point, les opérations de désarmement et de démobilisation des combattants des groupes armés 3R et UPC. Elles se poursuivent à Maloum, dans la Ouaka, et à Koui, dans l'Ouampende, menée par l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, en sigle UEPNDDRR. Ces opérations bénéficient du soutien technique, logistique, sécuritaire et financier de la mission. Il est important de rappeler qu'à la fois les opérations de désarmement et de mobilisation volontaires en cours et les prochaines élections locales sont des dispositions de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPRRCA en sigle, de 2019. Troisième point, direction Faux, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, où la réouverture du pont Bendoué va améliorer la circulation sur l'axe stratégique Gallo-Aba. L'ouvrage réhabilité par la MINUSCA a été officiellement remis aux autorités locales le 24 juillet dernier. En construisant ou réparant des ponts, des routes et des bacs, la MINUSCA permet à la force de la mission, mais aussi aux forces de défense et de sécurité nationale, d'accéder plus rapidement aux populations civiles pour leur protection quand besoin en est, mais aussi sécuriser également la mobilité des populations pour leurs activités quotidiennes. La performance des mécanismes d'alerte de protection des civils est également renforcée et l'accès est facilité pour les humanitaires. Dernière information de ce jour concerne la réunion du Conseil de sécurité consacrée hier aux opérations de paix des Nations Unies. Dans son intervention, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a rappelé que les missions de maintien de la paix peuvent jouer un rôle clé pour instaurer la confiance, accroître les chances d'instaurer la paix, stabiliser une situation sécuritaire tendue, jouer un rôle dissuasif ou prévenir une escalade afin de créer des conditions propices à la mise en place d'un processus politique. Il a cité l'exemple de la République centrafricaine où l'engagement de la MINUSCA a permis d'amener les groupes armés à la table de négociation aboutissant à la signature de l'accord de 2019. Il a également souligné que la mission continue aujourd'hui à soutenir la mise en œuvre de cet accord, notamment à travers les opérations de désarmement et de démobilisation en cours. Jean-Pierre Lacroix a ajouté
que la capacité d'une mission de maintien de la paix à opérer au niveau local, en traduisant les accords de haut niveau en un dialogue accru, en des solutions locales, en une réduction immédiate de la violence est déterminante pour l'instauration d'une paix durable. Enfin, le secrétaire général adjoint a exprimé sa gratitude à la grande majorité des États membres qui soutiennent les opérations de maintien de la paix à travers le monde.